Bonsoir mon ami, c'est encore Jean-Claude qui achèvera le cycle avec toi. Nous avons vu hier, le salut vient de l'Éternel. Rappelle-toi, de Timothée 2, verset 19, néanmoins le solide fondement demeure. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, encore le péché. Aujourd'hui, nous verrons le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'attend-il de toi? Prions. Et nous verrons ce thème juste après. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants là, afin de renforcer pour certains, de découvrir pour d'autres ton désir. Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions mettre en pratique les paroles divines, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Hier, nous avons vu le salut vient de l'Éternel. Aujourd'hui, le désir de Dieu. Lisons dans Jonas chapitre 2, verset 10, ce qui suit. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Nous avons vu donc la dernière phrase hier. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Donc, il a fait les vœux. C'est ce que nous verrons demain, si Dieu veut. D'accord? Mais nous verrons aujourd'hui, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Pourquoi offrir un sacrifice? Le sacrifice, c'était un animal, généralement un agneau d'un an, mâle, qui était offert pour le pardon des péchés. La personne venait confesser ses péchés sur la tête de l'animal qui était immolé, et c'est le sang versé qui permettait d'obtenir le pardon du ou des péchés. Plusieurs personnes eurent l'occasion de me dire que c'était barbare, on tuait des animaux innocents, etc. Pourquoi les animaux étaient-ils mis à mort? Allons au livre de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Depuis le péché d'Ève et Adam, des animaux étaient immolés. Ces animaux représentaient Jésus qui devait venir mourir. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, les péchés commis depuis Ève et Adam jusqu'au retour de Jésus. Toutes celles et ceux qui appliquaient sincèrement les sacrifices obtenaient le pardon. Et voici comment des femmes et des hommes dans l'Ancien Testament jusqu'à Jésus furent pardonnés parce qu'ils offraient des sacrifices. Jonas était conscient d'avoir péché. Et il a dit à Dieu, parce que la Bible ne donne pas tous les détails, j'irai t'offrir un sacrifice. Dieu sait que c'est pour le pardon de ses péchés. Allons maintenant au livre du psaume 51, un psaume
que je voudrais te dédier aujourd'hui. Et je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 19. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vois-tu les sacrifices qui étaient offerts pour le pardon des péchés? Certes. Mais ce que Dieu recherchait, ce n'était pas des sacrifices, mais un cœur brisé, contrit, repentant. C'est cela. Quand tu offres à Dieu un sacrifice, c'est parce que tu reconnais ton péché. Note bien que dans cette portion que nous avons lue, David déclare « J'ai péché contre toi seul ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement parce que la loi, c'est la loi de Dieu. Et il a violé la loi de Dieu. C'est pourquoi il a péché que contre Dieu seul. Il n'a pas péché contre l'Église. Il n'a pas péché contre les humains. Il a péché contre l'Éternel. Maintenant, je t'avais promis que Dieu a un désir. Quel est ce désir? Allons dans Ézéchiel chapitre 33, au verset 11. Ézéchiel 33, verset 11 déclare « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que Jean-Claude meure. Ce n'est pas que Rachel, Monique, Mélissa, Roro meurent. C'est qu'ils changent de conduite
et qu'ils vivent. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voilà le désir de Dieu. Dieu ne prend pas de plaisir à te voir souffrir. Ce qu'il désire, c'est que tu changes de conduite. C'est que tu reconnaisses tes erreurs, que tu abandonnes tes péchés, que tu abandonnes le camp de Satan pour revenir auprès de lui. Prions. Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs. Jonas a reconnu ses erreurs. Et c'est parce qu'il a reconnu ses erreurs qu'il s'est proposé d'aller offrir dans ton temple sacrifice. Aujourd'hui, Jésus étant mort une fois pour toutes, nous n'avons plus de sacrifice à offrir, mais tu désires toujours que nous fassions le bon choix. Seigneur, merci de visiter ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui, trompés par l'ennemi, pensent que tu ne pardonneras pas. Aide-les à croire que tes bras sont ouverts, tes oreilles attentives à toute prière faite avec sincérité. Merci de nous entendre, nous exaucer parce que nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain, si Dieu nous prête vie.